et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore. Lorsqu'un autre vint et dit, les Chaldéens, formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore. Ça, c'est la 3e. Lorsqu'un autre vint et dit, tes fils, tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Et s'est écroulé sur les jeunes gens. Et ils sont morts. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Et il dit, verset 21, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est le premier chapitre. Donc, à partir de ce soir, nous allons prier par rapport à la foi de Job. La relation de Job avec Dieu était basée, fondée sur sa piété. Quand nous lisons le chapitre, le premier verset, il y avait dans le pays un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre, numéro 1. Droit, numéro 2. Craignant Dieu, numéro 3. Et se détournait du mal, numéro 4. Voilà ce qui caractérisait Job. Et Dieu lui-même confirme cela au verset 7. Verset 8. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Aujourd'hui, cette parole s'adresse à une personne, cette salle. Tu ne connais pas la raison de tes problèmes. Tu ne connais peut-être pas la cause de tes difficultés, de tes défis, de tes combats. Peut-être que par rapport à ton comportement, Dieu a aussi dit à Satan, as-tu remarqué ma fille Stéphanie? As-tu remarqué mon fils Gaël, ma fille Flore, ainsi de suite? Dieu a dit, il n'y a personne qui ressemble à Job. As-tu remarqué? Satan n'avait pas les touches. Satan se coupe. Dieu a loué. C'est l'Éternel qui te loue à Satan. Amen. L'Éternel a frappé sa poitrine. Pourquoi il est fier de toi? Il s'est dit que par rapport à ta foi qui est durable, à ta foi qui est assise, qui est fondée sur sa puissance, sur sa souveraineté, sur sa bonté, son amour, sa miséricorde, tu ne vas pas faiblir devant les pieds. Et Dieu compte sur toi. Mais qu'est-ce que toi tu fais dans tes épreuves, dans ta situation? Est-ce que tu reposes ta foi et ta confiance en Dieu, ou tu te plains, tu cherches encore à repartir vers ça?
La vie, c'est un ensemble d'épreuves. La vie, c'est une succession de difficultés. Tu peux finir un défi aujourd'hui, tu surmontes, tu relèves le défi, mais 2 jours après, il y aura un autre défi. Il y aura encore un autre défi. Voyez le cas de Job. Le même jour, il perd ses biens. C'est le même jour, ça ne se passe pas pendant 2 jours. La Bible dit, alors qu'il parlait encore. Il parlait encore, ça veut dire que le premier émissaire, celui qui a le rescapé, il est en train d'expliquer ce qui est arrivé. Il y a un autre qui arrive, Job. Voilà, on a volé les brebis. Job, on a volé les cheveux. Job, il y a eu le feu. Job, voilà, pour tes enfants, ta maison. C'est la maison de ton fils aîné s'est écroulée sur tes enfants. Et ils sont tous. Quelle épreuve. Mon frère, ma soeur, je parlais que personne ici a vécu de telles choses. Personne. De perdre 7 garçons et 3 filles le même jour, au même moment. Quand nous lisons le chapitre 2, le verset 7, la Bible dit, le verset 7, et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Donc Job n'a pas seulement perdu, mais il est tombé malade. Il sort de peau, ça veut dire que sa peau se décapait. Tu touches la peau aussi, que l'ombango. Donc dès que tu touches la peau, les portions, les morceaux tombent. Alors que c'est quelqu'un, une personne qui vient de perdre tous ses enfants. Quelle est la réaction de Job? Job 1, 21. Il dit, nu, je suis sorti du sein de ma maman. Je ne suis pas sorti avec les voitures, avec les biens, avec tout ce que j'ai aujourd'hui. Tout ce que je suis en train de perdre, je ne suis pas né avec. Et quand je vais mourir, c'est ce que ça veut dire, je retournerai aussi nu du sein de la terre. Ça veut dire, on ne va pas m'enterrer avec ses biens. On ne va même pas m'enterrer avec mes enfants. Job reconnaît la main de Dieu dans sa situation. Il reconnaît que c'est l'Éternel qui lui a donné tout ce qu'il a fait. Il dit, l'Éternel a donné. Ça veut dire qu'il voit la main de Dieu dans ce qu'il avait. Il reconnaît que ce n'est pas par ses efforts. Tout ce qu'il a eu, c'est la main de Dieu. C'est Dieu qui a donné et c'est Dieu qui a ôté. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit? Que le nom de l'Éternel soit béni. La foi en Dieu. La première des choses que Job a faites, c'est quoi? Job a accepté son épreuve. Il a reconnu que rien ne peut lui arriver si Dieu l'a permis. Parce que Dieu est au-dessus. Il reconnaît la souveraineté de Dieu. Ésaïe, frère et sœurs, Ésaïe 46, le verset 9 au verset 10. La souveraineté de Dieu. Rien ne peut se faire, rien ne peut t'arriver si Dieu le permet. Parce que tu dois reconnaître, Job a reconnu que Satan n'a rien devant Dieu. Il ne peut rien devant Dieu. Si ce qu'il est en train de vivre, ça veut dire que l'Éternel a permis. Et si l'Éternel permet, il reconnaît donc que Dieu est souverain. Dieu ne dépend de personne. Dieu ne dépend pas de toi. Dieu ne dépend pas de tes projets. Dieu ne dépend pas de ton avoir. Dieu ne dépend pas de ce que tu as ou de ce que tu entreprends. Dieu a ses plans. Alléluia. Amen. Et Job
Écoutons la parole. Isaïe 46, verset 9 à 10. Nous lisons la parole de Dieu. Souvenez-vous de ce qui se passe dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Amen. Amen. Alléluia. L'Éternel dit, souvenez-vous de ces choses. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu. Dieu est en train de te dire qu'il est Dieu. Dans ta circonstance, il est Dieu. Dans ton problème, il est Dieu. Dans ton défi, il est Dieu. Dans la joie, dans la peine, il est Dieu. Il reste Dieu. Il dit qu'il n'a pas d'égal. Car je suis Dieu. Et il n'y a point d'autre. Ça veut dire qu'il n'y a même pas de petit Dieu. On ne peut même pas parler de petit Dieu parce qu'il n'y a pas un autre. Pour dire que, pour le comparer avec Dieu. Celui qui t'a enrôlé, celui dont tu sers, celui avec qui tu marches, il n'a pas de semblable. Il est Dieu. Il n'y a pas d'autre. Je suis Dieu. Et nul n'est semblable à moi. Nul. Job a reconnu cette parole, ces paroles. Et comme nous disons encore, Job chapitre 42, on repart sur Job. Job chapitre 42, le verset 2. Job, le dernier chapitre de Job, Job chapitre 42, verset 2. Job dit, je reconnais que tu peux tout. Alléluia. Amen. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Amen. Ça veut dire rien ne peut échapper à Dieu. Rien. Rien ne peut échapper à Dieu. Amen. Ce que tu es en train de vivre, ma soeur, ce que tu es en train de traverser, Dieu sait. Amen. Alléluia. Amen. Il connaît ton problème. Il connaît ta situation. Rien ne peut, il n'y a rien qui peut être étonnant de la part de Dieu. Rien. C'est pour cela que Jérémie dit dans Jérémie chapitre 17, au verset 32. Il dit, je sais que tu peux tout et rien ne peut te résister. Toi qui as créé par ta grande puissance les cieux et la terre, rien n'est étonnant de ta part. Alléluia. Amen. Rien n'est, il n'y a rien qui peut surprendre Dieu. Il connaît toutes choses. Et il a dit dans Ésaïe 46, au verset 10, il a annoncé ces choses. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, Dieu l'a annoncé dès le commencement. Il a dit que ce qu'il a dit, ses arrêtés vont s'accomplir. Tout ce qu'il a déclaré, ça va arriver. Amen. Tout. C'est pour cela, mon frère, la fois dernière, nous avons dit, selon la logique de Jacques chapitre 1, le verset 2 et 3, qu'il faudrait que dans l'épreuve, la situation, les difficultés produisent la patience en toi. Amen. La patience. Nous allons voir ici que Job était patient. Job, en acceptant l'adversité, parce qu'il y a des gens qui pensent que le fait qu'il soit chrétien, rien de mal ne peut lui arriver. Si un pasteur te dit ça, mon soeur, Satan ne peut pas t'avoir. Mais l'adversité existe. Amen. Dans Jean chapitre 16, le verset 33, Jésus a dit, je vous dis ces choses, parce que je sais qu'après moi, vous aurez de l'adversité. Parce qu'après moi, vous aurez des défis.
vous aurez des tribulations. Mais qu'est-ce que tu faut faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu sais que le combat existe, les défis vont exister, les difficultés, tu vas les rencontrer. Ce que tu dois faire, c'est quoi? Il a dit, prenez courage, car j'ai déjà vaincu le monde. Alléluia. Amen. Il a déjà vaincu le monde. Toi, prends seulement courage. Il a vaincu, il a déjà donné la victoire. Toi, sois patient dans la situation. Ne cherche pas la solution ailleurs. Puise en Dieu qui est au-dedans de toi. Philippiens chapitre 4, le verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Qui te fortifie? Christ. Qui est Christ? Le Saint-Esprit qui est au-dedans de toi. Amen. 1 Jean 4, 4. Pour vous, petits enfants, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dans le monde, il y a quoi? Il y a des difficultés, il y a des problèmes, il y a des obstacles. Mais celui qui en toi est plus grand que ce que tu es en train de vivre. C'est pour ça que tu dois garder ta foi. La foi, c'est quoi? Je reprends cette définition. C'est la confiance profonde en Dieu. La certitude intérieure qui transcende des situations. Tu as la certitude. Cette certitude transcende. Ça dépasse les barrières de tes problèmes. Ça traverse. Quels que soient les problèmes, toi tu sais qu'il y a un Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Job avait confiance en la justice de Dieu. Il sait que Dieu est juste. C'est pour ça qu'on l'appelle Jéhovah Tsidkenu. Le Dieu de la justice, le Dieu de toute justice. Dans ta situation, le juste va agir. Amen. Celui qui t'a sauvé depuis ta naissance, depuis le ventre de ta maman, celui qui a fait que ta maman arrive à travailler et à te pousser, à te faire sortir, ce n'est pas la force de ta maman, c'est la grâce de Dieu. Et ce même Dieu-là est avec toi. Tu dois te souvenir de cette main pour dire que ce Dieu-là ne peut pas m'abandonner. S'il a permis que je dors et que je me réveille, c'est parce que il attend quelque chose de ma part. Qu'est-ce qu'il attend? La gratitude. Qu'est-ce qu'il attend? L'adoration. Je l'adore. Je m'abandonne à lui. Moi, ce que je sais faire, j'ai confiance en Dieu. Pourquoi tu as confiance? Parce que tu connais que ce Dieu-là, c'est un Dieu merveilleux. Si tu le crois, tu l'acclames. Tu l'acclames. C'est un Dieu merveilleux. Quand il dit que rien, personne n'est semblable, ça veut dire que sa grandeur n'a pas de limite. Sa sagesse est infinie. Sa puissance transcende de tout. Son amour est inconditionnel. Alléluia. Amen. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 20, je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi tous les jours. Amen. Jusqu'à la fin des temps. Il n'a pas dit que je serai avec toi seulement quand tu vas remarquer que tout va bien. Non. Il a dit je serai avec toi. Même dans l'adversité. Je suis avec toi. Dans Marc chapitre 4, à partir du verset 37, Jésus était dans la barque avec les disciples. Jésus avait dit à non, déjà sur l'autre bord. Et Jésus dormait. Jésus dormait. Parce que Jésus avait déjà déclaré une parole. Il a tellement confiance en sa parole parce que c'est que sa parole, c'est lui. Jean 1:1. Et donc il sait qu'ils vont arriver à l'autre bord. Mais les disciples qui étaient dans la barque, les disciples de le bord. Mais quand il y a eu des vagues, il y a eu des tumultes, ça veut dire qu'il y a eu l'adversité dans leur maison. C'est pareil dans ta maison, quand il y a des vagues, il y a des tumultes. Ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas là. Jésus est là. Alléluia. Quand tu manques même à manger, tu manques à boire, tu manques à sortir, pour prendre le transport, à te déplacer. Tu ne bouges pas, tu n'as pas de promotion, tu n'as pas de travail.
Le salaire ne évolue pas. Tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Il ne faut pas te dire que Dieu m'accorde. Non. Il n'a jamais promis qu'il va t'accorder. Mais il a dit qu'il sera toujours avec toi. Ne fais pas comme des disciples. Ne panique pas. Parce que toi, tu as eu la grâce de lire. Ne panique pas, ne tremble pas. Fixe ton regard vers Christ. Hébreux chapitre 12, verset 2. Fixe ton regard vers Christ, le chef de l'Église, le consommateur de ta foi. Ça veut dire quoi? Lui, il attend ta foi pour manger ta foi, pour consommer ta foi et te donner ce que toi, tu es en train de s'attendre. Alléluia. Les disciples paniquaient. Ils avaient oublié qu'ils avaient Dieu dans leur maison. Ils avaient Dieu dans leur âme. Alléluia. Amen. Ça veut dire que maintenant que tu es en train de traverser des moments de souffrance, tu es en train de vivre des épreuves que tu n'as jamais vécues. Mais les épreuves là, à quel moment tu auras la victoire? C'est quand tu dis que Dieu est avec moi, je reste patient. Amen. Je m'attends à Dieu. Je m'abandonne à Dieu. Parce que de moi-même, je ne peux pas. C'est pour ça dans Proverbe, Job avait la révélation de Proverbe chapitre 3, le verset 5 à 6, qui dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Job ne s'est pas appuyé sur sa sagesse. Il a dit que Dieu qui m'a donné ça, c'est lui aussi qui a ôté. Job n'était pas informé de l'accord, de l'arrangement de Dieu, ou comment Dieu l'avait loué à Satan. Job ne savait pas, mais il avait confiance en Dieu. Sans savoir. Si on disait moi que Job savait que Dieu avait parlé de lui, il pouvait dire: oh, c'est Dieu qui a parlé, donc je peux m'engager. Mais sans le savoir, Job avait toujours confiance en Dieu. Amen. Job avait sa foi en Dieu. Il a dit: je m'attends à l'Éternel. La première des choses dans ton épreuve, dans ton défi, dans ton challenge, tout ce que tu es en train de vivre, les difficultés, c'est d'accepter l'adversité. Croire que l'adversité existe. Amen. Mais tu n'es pas en train de combattre pour chercher la victoire. Non. Amen. Tu dois croire que Dieu t'avait déjà donné la victoire sur la croix. C'est pour cela dans Jean chapitre 19, au verset 30, il dit: Père, Tétélestai. Amen. J'ai tout accompli. Ça veut dire que ta victoire, Dieu t'avait déjà donné ça. Tu dois juste être patient. La patience va de capacité, du courage, de la détermination, et tu vas donc être persévérant, parce que tu sais que aussi longtemps que je ne suis pas encore arrivé à la fin de mon épreuve, je ne peux pas abandonner. Je reste confiant, fidèle à mon Dieu. Job a dit même: je vais continuer à justifier ma conduite à Dieu. Crois donc en ce Dieu-là, mon frère. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Job a déclaré dans le chapitre 13, le verset 15: qu'il me tue, je m'en remettrai à lui. Mais devant lui, je défendrai ma conduite. Quelle est la conduite de Job? Job chapitre 1, verset 1. Un homme intègre. Il va donc défendre son intégrité, même s'il doit mourir. Et devant Dieu, quand il va se présenter à Dieu, il sera toujours juste. Il sera toujours rempli de confiance. Il sera toujours rempli de foi en Dieu pour dire que je resterai intègre, fidèle à mon Dieu. Parce qu'il connaît qu'il n'y a personne qui ressemble à Dieu. Mon frère, ma soeur, tu as essayé peut-être beaucoup de traitements dans ta situation. Mais ce traitement-là, tu n'as pas encore essayé. La confiance inébranlable à Dieu, c'est un traitement fort. La foi audacieuse à Dieu, la foi inaltérable, la foi
victorieuse. Tu n'as pas encore essayé ce truc. Ne regarde pas à ta situation. Ne regarde pas à ton problème. Regarde à Dieu. Continue à prier. Continue à méditer sur la parole. Abandonne-toi à Dieu. Quand tu t'abandonnes à Dieu, tu es soumis à sa volonté. Et quand tu es soumis à sa volonté, comment tu peux te manifester? Tu acceptes ce que tu es en train de vivre. Il ne faut pas chercher. Non, Seigneur, enlève-moi ça. Paul qui a voulu échapper à la volonté de Dieu, l'Éternel a donné la réponse. Mais ma grâce te suffit. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9, il dit ma grâce te suffit. Toi aussi la grâce de Dieu te suffit. Tu as la grâce de Dieu. Job a dit, je n'abandonnerai pas. Je justifierai ma conduite, quelle que soit l'épreuve. Quelle que soit l'épreuve. L'adversité, c'est une réalité. Les difficultés sont des réalités. Le défi, c'est une réalité. Il ne faut pas se dire que moi je ne peux pas, Dieu ne peut pas m'aider. Non, Dieu est souverain. Dieu, il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un, comme il a dit dans Daniel chapitre 4. Il n'a pas de compte à rendre. Il n'y a pas de conseiller. Il fait ce qu'il veut, à qui il veut, quand il veut. Amen. Alléluia. Amen. Donc même si Job qui était intègre, qui était juste, regardez ce qu'il a vécu. Maintenant, est-ce que toi, tu as même Job à la cheville pour dire que moi, je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas vivre ça. Non, tu peux tout perdre. Quand tu reconnais que ce que tu es en train de vivre, ça vient de Dieu, c'est comme si tu as touché la sensibilité de Dieu. Alléluia. Amen. Tu touches la sensibilité de Dieu. Quand tu acceptes, tu touches. Accepter quelque chose qui vient de Dieu, c'est toucher. La sensibilité de Dieu, c'est tirer l'attention de Dieu. Tu attires l'attention de Dieu. Regardez l'histoire d'Abraham. Abraham a marché avec Dieu pendant longtemps. C'est quand Dieu lui demande de donner son fils unique, donc le fils de la promesse. Et quand il accepte, il arrive, il va. Job a appelé ça l'obéissance à Dieu, il a appelé ça adoration. Je vais pour adorer Dieu. Et quand il arrive, il accepte son épreuve. Quand tu acceptes ton épreuve, c'est là où Dieu a intervenu. Parce que Dieu a intervenu dans l'épreuve d'Abraham quand Abraham a voulu exécuter Isaac. Il a dit, ah, laisse. Dieu aussi va te dire, ma fille, ça va. Amen. Mon fils, ça va. Donc tu réalises que cela vient de moi, ça va. Il dit, j'ai compris. Je sais maintenant que tu m'aimes. Ah, depuis tout ce temps, c'est maintenant que tu comprends que moi je t'aime. Tu réalises c'est quand tu acceptes. Je sais que l'Éternel a donné l'Éternel. Là, Dieu était content. Il peut dire, Satan, je t'avais dit quoi? C'est mon fils. C'est ma fille. Amen. Il ne va jamais me suivre. Amen. Il ne va jamais me maudire. Amen. Non, c'est pas dire est-ce que Dieu existe. Quand tu dis est-ce que Dieu existe, tu maudis déjà Dieu. Amen. Parce que tu es en train de vivre quelque chose qui est contraire à ta volonté, tu penses que Dieu n'existe pas. Non, Dieu ne se définit pas par rapport à ton besoin. Amen. Dieu ne se définit pas par rapport à ton besoin. Que tu es, que tu n'es pas, Dieu reste Dieu. Amen. C'est même ça la foi, la conviction. Tu demandes, tu obtiens, c'est bon. Tu demandes, tu n'obtiens pas. Garde la confiance en Dieu. Garde la foi en Dieu. Alors que tu es dans l'épreuve, tu penses que c'est fini pour toi, mais Dieu n'a pas encore fini avec toi. Je suis porteur de ce message ce soir. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec ta situation. Il est en train de travailler. Romains 8, 28. Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu.
Ça veut dire et de mal et de bien. Job l'a compris. La naissance des 10 enfants, ça fait partie de toutes choses. La mort des 10 enfants, Job a dit ça fait partie de toutes choses. C'est la main de Dieu qui fait ça, c'est la main de Dieu qui fait ça. La main de Dieu qui donne, la main de Dieu qui retire. Il dit c'est Dieu. C'est Dieu qui donne. C'est lui qui... Je ne m'appartiens plus à moi-même. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 18 à 20. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes, votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Prenez donc soin de ce corps. Vous ne vous appartenez plus. Tu appartiens ton corps, tout ça, ça appartient au Saint-Esprit. Mais Job avait la révélation de tout ça. Parce que la crainte de Dieu a poussé Job à vivre selon la soumission, selon la volonté de Dieu. La dépendance à Dieu. Quand tu dépends de Dieu, tu as la guidance de Dieu. Quand tu as la guidance de Dieu, tu as la direction de Dieu. Tu ne fais plus des choses par toi-même. Tu es capacité par Dieu. Tu réalises des choses. Tu réalises des choses. Job a reconnu. Aujourd'hui, tu vas prier pour accepter que tout ce qui t'arrive, ça vient de Dieu. Que Dieu a permis. Si Dieu a permis, Dieu aussi va mettre fin. Parce que Dieu dit dans Ecclésiaste chapitre 3, premier verset, qu'il y a un temps pour toute chose. Ça veut dire chaque chose en son temps. S'il y a un temps pour toute chose, mon frère, comment tu vas prier? Tu vas prier dans ta prière, tu vas dire, Seigneur, je reconnais ta souveraineté. Je reconnais que tu fais chaque chose en son temps. En ce moment, c'est le temps de mon défi. C'est le temps de ma difficulté. Si c'est le chômage, tu dis c'est le temps du chômage. Si c'est le problème où tu es en train de chercher les enfants, tu n'arrives pas à voir. C'est le temps où je suis en train de chercher les difficultés. Je suis en train de traverser ce monde. Mais tu as dit aussi que ce temps-là va finir. Et je crois, Seigneur, je m'attends à toi. Je garde ma foi en toi. Je m'attends à toi. Je reconnais que ce que je vis vient de toi. Et je sais aussi, Seigneur, que tu es mon rédempteur. Tu es mon libérateur. Comme Job l'a dit. Et je sais que tu interviens. Tu vas intervenir au temps voulu. Tu vas intervenir dans ma situation au temps convenable. Je crois en toi. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier avec sincérité? Est-ce que tu peux élever ta voix? Tu pries avec sincérité de cœur. Tu pries avec foi. Tu crois que Dieu est dans ta situation. Tu vois la main de Dieu dans ta situation. Tu vois comment Dieu a donné ce que tu es en train de vivre. Tu vas voir aussi comment Dieu va retrancher, va ôter tout ce que tu es en train de vivre dans le nom de Jésus-Christ. Reconnais l'adversité. Reconnais que les défis existent. Reconnais que les problèmes existent, même pour les enfants de Dieu. Mais tu ne combats pas pour la victoire. Tu combats pour montrer la persévérance. Tu combats pour montrer ta patience. Tu combats pour réaliser ta victoire. Et en réalisant ta victoire, tu acquiers l'espérance. Et l'espérance qui va te permettre de combattre encore. De la persévérance. L'espérance qui va te permettre de surmonter encore les défis les plus grands, les géants les plus grands, les géants qui dépassent ton géant actuel. C'est parce que tu acquiers. Dis à ton Dieu, parle Seigneur, je sais, je reconnais ta justice dans ma vie. Je reconnais que tu es un Dieu juste. Tu es un Dieu juste. Tu n'abandonnes pas à ton Dieu. Tu l'as dit Seigneur. Je crois Seigneur en ta souveraineté. Tu es un Dieu souverain. Alors tu es en train de travailler dans ma situation. Tu es en train d'agencer toutes choses. Oui, je reconnais, comme dans la création, alors que tout était informe, ennemi, mais l'Esprit de Dieu, ton Esprit était là. Dans ma situation, je vois aussi, tu es là.
Comme dans la part. Comme dans la part, Seigneur. Il y avait des sauts, il y avait des phrases, il y avait des tempêtes. Dans les tempêtes de ma vie, Seigneur, je te reconnais. Oui, tu es capable de me donner la paix. Tu es capable, Seigneur, de me donner le réconfort. Je m'abandonne à toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Oui, je m'attends à toi pour le cas de mon frère. Je m'attends à toi pour le cas de ma soeur. Pour le cas de chaque membre de ma famille. Du plus grand au plus petit, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Quels que soient les obstacles, quels que soient les difficultés, quels que soient les défis, même si ce temps semble sombre, mais je te vois, Seigneur, dans cette situation. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. N'arrête pas de prier, ma soeur. N'arrête pas de prier. Dis-moi, Bishop, arrête de dire ta paix. T'entends le peuple. Moi aussi, je reconnais ta main. Je reconnais ta voix dans chacune de nous. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 5, au verset 14, que nous avons reçu de Dieu cette assurance. Quand nous prions selon sa volonté, il nous écoute. C'est pour cela tous ensemble, mes bien-aimés, nous pouvons dire merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Jésus déclare encore dans Marc chapitre 11 au verset 24 que quand nous prions, nous ne touchons pas dans nos cœurs. Nous croyons que ce que nous avons demandé, nous l'avons reçu. Nous verrons s'accomplir. Avec cette certitude que ce que nous avons demandé selon sa volonté, nous avons demandé la patience. Nous avons demandé, nous reconnaissons que l'adversité existe. Et il nous a promis, il nous a demandé de prendre courage pendant cette tribulation. Et nous croyons qu'en prenant courage, il va nous doter de sa détermination. Et nous allons persévérer et nous allons percevoir la victoire. C'est pour cela tous ensemble, avec foi et sincérité de cœur, nous disons 3 fois Amen. On acclame notre Dieu. Alors qu'il est 19h, on se met debout. 19h30, on se met debout. Tu as assisté à ce programme. Tu peux intérioriser ce que tu as reçu. Il y a eu beaucoup de paroles. Ça veut dire qu'il y a eu un discours, ce qu'on appelle le logos. Et dans ce logos, il y a le réma. C'est-à-dire la parole pour ta situation. Commence à déclarer cette parole selon ce que Dieu te fait de dépôt dans ton cœur. Élève ta voix et prie. Prie par rapport à la parole que tu as reçue. Élève ta voix au nom de Jésus. Tu as 30 secondes. Déclare, c'est une parole. Tu n'as pas besoin de beaucoup de paroles. C'est une parole. Au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, Père de grâce. Merci pour ce moment si merveilleux que nous avons passé ensemble avec toi. Nous croyons, Seigneur, que tu nous as parlé. Alors que tu nous as parlé, Seigneur, comme tu as déclaré dans Jean chapitre 15, le premier verset, que parce que nous avons ta parole, verset 2, nous devenons purs. Merci. Que cette parole que nous avons reçue en peu de temps fasse une percée dans nos cœurs. Et ça nous capacite, Seigneur Dieu, d'une foi qui est ferme, une foi qui est là, une foi
audacieuse, une foi qui conduit à la victoire, une foi victorieuse. Merci Seigneur Dieu d'augmenter Seigneur notre confiance en toi. Et que durant toute cette semaine, nous appuyons Seigneur à l'exemple de Jean. Parce que tu es un Dieu juste. Nous croyons en toi. Alors que nous avons communié ensemble avec les autres. Tu as déclaré dans Psaume 133, là où il y a l'unité, il y a la bénédiction. Merci pour les bénédictions que tu as déversées, les bénédictions invisibles que nous avons reçues au travers de ce programme. Seigneur, alors que nous rentrons, merci pour ta protection durant tout le jour. Merci pour la conservation de cette bénédiction et de tes grâces. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es merveilleux. La manière dont tu nous as parlé, nous avons reçu ta parole. Il n'y a que toi, comme tu as dit, nul n'est comparable à toi. Comment nous ne pouvons pas te louer? Comment ne pas t'amour? Seigneur, nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Seigneur, pour tes bienfaits. Nous t'acclamons au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous poussons même des cris de joie. Oui, parce que tu étais là. Tu es là. Tu nous as capacité, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'acclamons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tous ensemble, nous disons Amen. Samedi pour le programme d'enseignement. Entre-temps, dans la maison, activez la foi